Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en heure. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alex. Bonjour Bruno. Salut. Et aujourd'hui nous recevons deux invités, le capitaine de l'équipe de Bessan, Nicolas Garcia. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et l'entraîneur Bruno Antoine. Bonjour Bruno. Salut Alain. Ça va les gars? Ça va. Le week-end a été bon, on vous demande pas, je suppose que toi la bière du coup à flot. Très bien. Avec la victoire de vendredi, je pense que tu as dû l'arroser quand même. On louera l'hospitalité biterroise encore une fois. Bien, hein, tu relances chaque année. Qui permet au Racing Club Narbonnais d'être toujours en vie, même si on n'est pas encore. On est un peu moins con que vendredi dernier, merci Michel. Écoute, ça fait plaisir de vous voir retrouver le sourire parce que ça faisait un petit moment que vous n'entendiez plus. Ouais, ben allez, Donc, on va revenir au rugby parce que je sens que tu vas content. tomber le manille. On va parler d'abord du résultat de coupe. Il y avait un match qui était en retard, c'était Saint-André-Bizanet qui recevait l'équipe de Toch. Ça s'achevait le vendredi soir, victoire 52-3, Bruno. Oui, victoire 52-3, c'est un derby. Je pensais que ça aurait été peu accroché, moi. Ben voilà, ils ont joué vendredi soir. Peut-être que Toch ne s'est pas déplacé avec toutes ses forces. En attendant, 8 essais à 0, il n'y a pas eu de match. Victoire de Saint-André logique. Je pense que Toch a dû en garder pour le championnat. Voilà. Ouais, c'est certainement là où il y a plus de chances de faire quelque chose. Ils étaient sur deux bonnes performances. Ouais. Là, Et un vendredi soir, c'est pas non plus. Ben, peut-être qu'ils ont attaqué l'apéritif un peu plus tôt, mais en attendant, dimanche, moi je sais qu'ils seront présents. Ouais, sûrement. Peut-être ils ont anticipé la victoire de Narbonne, justement. Ça voilà, doit être ça. Voilà, ils étaient en forme. Hein. Allez, on va parler maintenant du résultat du challenge du stade Bessanay qui recevait le Salagou, puisque le match a été inversé pour cause de terrain impraticable ou de travaux à Salagou. Victoire 12-10, Bruno, on va commencer par toi. Je suppose que tu es content. La dernière fois, on est venu te voir à Bessan contre Villeneuve-les-Béziers, qui est un des cadors de la poule annoncé, et vous les avez battus. Donc je pense que là, un résultat en coupe, un challenge, ça fait plaisir. Mais de toute façon, toutes les victoires font plaisir. Hein. C'est dans la victoire qu'on construit un groupe. Donc voilà, c'était un match particulier. Parce que voilà, on devait jouer au Salagou, c'est vrai. Dernier moment, ils nous ont demandé de venir jouer à Bessan. On a dit avec plaisir, ça nous arrangeait à nous. Hein. Oui, je connais pas beaucoup de clubs qui disent non, pas on faire va des déplacements, c'est très bien. Hein. Dans ce sens, en général, on le prend. On le prend. Ouais. Mais bon, après, des conditions climatiques difficiles et un arbitrage pointilleux. Bon, mais justement, on va venir avec Nicolas, toi qui l'as joué ce match. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu du mal à rentrer dans la partie? Parce que moi, le score 12-10, c'est just. Ouais, just, parce qu'on fait beaucoup de fautes. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a fait tourner l'effectif. Hein. Il y en a qui étaient peut-être partis en week-end, comme il y a les vacances aussi. Week-end, vacances, on a fait jouer ceux qui n'avaient pas trop joué, donc ça déstabilise un petit peu l'équipe, mais bon, après, on avait quand même le match en main, mais trop de fautes, et on le laisse revenir un petit peu en fin de match. Hein, bon, on arrive à gagner 12-10, bon, c'est essentiel. Bon, un petit carton rouge, l'arbitre qui met un carton rouge pour un déblayage, bon, de l'autre côté, il se répond. Un peu sévère, bon, un peu sévère. Après, bon. Ouais, ils ne prendront pas beaucoup, ils prendront un week-end, donc normalement, ça devrait être tranquille, ça, Bruno. On espère. Ouais, c'est dommage que je prenne 6 mois pour tout à fait. Bon, Michel, tu avais des questions, j'ai vu que tu trépignais là. Vas-y, Michel. Ouais, c'est bon. Bessan, on sait qu'il s'était arrêté. Je ne sais plus combien de temps. C'était une période d'année, là Non, juste la saison dernière. Juste la saison dernière. Et donc là, vous revenez bien en ce début de saison. Alain l'a signalé par rapport à ce match contre Villeneuve, qui avait fait une grosse performance la semaine d'avant et qui était annoncé comme un gros favori. Oui. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu comment vous êtes reparti cette année, si vous avez repris l'effectif qui était déjà là avant, ou si vous avez beaucoup de nouveaux qui sont arrivés? Ben, tout à fait. En fait, ce qu'on avait fait, on a mis le club en sommeil pendant une année, en gardant l'école de rugby pour pouvoir garder le club, bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, qui était important pour nous, c'est de garder les contacts avec nos anciens joueurs qui nous ont quittés, mais qui nous avaient dit avant de partir, si le club reprend, comme l'ambiance est très bonne dans le club, on reviendra. Donc, on a joué la fibre, bien sûr, de l'amitié. De toute façon, c'est celle-là qui compte. Hein. Et puis, il faut dire quand même que l'essence même du rugby que l'on aime, c'est quand même le rugby du village. Ils étaient partis en fédéral, ils sont allés faire une saison pour relancer un peu leur ancien club de Pézenas, puis ils sont revenus au club. On n'a pas eu besoin de vraiment... Combien de joueurs qui étaient partis, une dizaine? 14 joueurs qui sont partis sur Pézenas. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Oui, 14 joueurs, et ça te fait quasiment une équipe. Donc, Tout à fait, donc voilà. Donc, enfin, on leur avait proposé quand même, aller renforcer les clubs du coin, n'allez pas trop loin pour pouvoir revenir l'année suivante. Mais bon, les joueurs ont adhéré à ce projet. Ils sont restés entre copains, quoi. Ils sont partis ensemble, donc ils sont revenus ensemble. Et puis on a des jeunes qui ont voulu rejoindre le club, des jeunes joueurs qui ne sentaient pas le niveau, par exemple, qui étaient à Agde,
qui montaient de juniors, qui ne sentaient pas le niveau d'aller en fédéral, hein, c'était un peu mais qui sont quand même difficile. des joueurs d'un bon petit niveau quand même. Voilà, donc c'est sûr que la Fédérale 1, Surtout, ouais, Et voilà, en série, Agda, tout à Fédéral fait. 1, Tout autant à que fait. Fédéral 3, on peut... donc l'expérience peut des essayer, anciens ouais. et la fougue, et on dirait, comment dire ça, un peu la folie des jeunes. une expérience, c'est la folie des La jeunes. folie des jeunes nous apporte quelque chose d'intéressant, quoi. Et moi j'aime bien travailler, relever ces défis-là, parce que c'est vachement intéressant. Avec mon copain Philippe Rossignol, avec qui j'entraîne, on avait arrêté ensemble, on a repréparé la nouvelle saison ensemble. Donc là, on a dit, maintenant il faut y aller, il faut y retourner. Est-ce qu'ils sont bien attentifs? Est-ce qu'ils écoutent vraiment justement ces jeunes en pleine de fougue? Ouais, ils sont, je pense, admiratifs des anciens. Ouais. Le message passe bien, ils sont très gentils. Surtout que Bessan avait gagné un titre il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Il y a 3 ans, 4 ans, Le non? club a démarré en 2009 et ils ont gagné Il y a 6 ans, 6 Ils ans, ont été 2 champions titres, d'Europe, ouais. 2 fois et une Quatrième, fois troisième. et le challenge. Une défaite juste avant de... Et une défaite juste avant d'arrêter en deuxième série contre Bram. l'équipe de Bram. Voilà. Bram, D'accord, ouais, ouais. la finale avait lieu à Olonzac, À j'étais Olonzac, venu la voir ouais. justement. Ah bah oui, Finale, tu surveillais les bières ou tu les Très regardais? J'étais en train de commenter avec toi, alors garde-en. Avec moi, tu disais? Non, mais pas avec moi. On avait fait le... Et ça rappelle L'après-match. plus, il a Alzheimer déjà. Et ces jeunes qui sont revenus donc de Pézenas, tu les as retrouvés comment, on va dire? Parce que ce passage en Fédéral 3, ça a dû quand même leur faire du bien aussi. Ben, ils ont été un peu déçus. Ils pensaient pouvoir prétendre jouer quand même, notamment dans l'effectif de l'équipe 1. Et c'est vrai qu'il y avait quelques-uns qui avaient un niveau qui n'était peut-être pas tout à fait le niveau qui Oui, puis la Fédérale 3, demandait il y a la des Fédérale jeunes 3 paliers, quand même. Mm. Mais après, bon, il y en a quelques-uns qui ont réussi à percer, à jouer en équipe première. Hein. J'ai eu 4 ou 5 joueurs quand même. C'est bien, ça va leur certainement apporter quelque Tout à chose fait. en plus, ces De joueurs. la maturité, je dirais. Ouais. De la maturité, de la réflexion un peu. Au moins quand on leur donne le message. Bon, on a eu la chance que Nicolas revienne aussi. Et toi, tu Nicolas- joues où, Nicolas? Tu étais parti où, toi? Pézenas aussi. À Pézenas aussi? Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Bah, Tu moi, as joué en première, quelques matchs ou en B? Non, moi je reviens de blessure, je me suis fait le ligament croisé au genou. Et Ouais. Donc, t'as fait une année Pézenas sabbatique, quoi. m'a permis de revenir en forme pour cette année. Quoi. Ouais. Ça a Ah, été c'est une année bien. de... Tu as signé aussi le demi d'ouverture de l'équipe de 7. Tout à fait. Qui est un Bessin de naissance, hein, Pareil, pour quand dire même. d'origine. Hein. Trempé dans le biberon du rugby assez jeune quand même, parce qu'il a fait les écoles de rugby d'Agde. Il avait rejoint le club de 7 il y a quelques années, parce que la Fédérale 1 pour lui aussi, c'était compliqué. Par son Pourtant, on travail, peut l'avoir vu jouer quand même, il a un bon niveau, non? Michel, tu ne penses pas qu'il aurait pu essayer de monter, lui? Il avait fait une bonne finale en tous les cas. On est bien canné, il avait été plus que décisif même. Hein? Et même l'année dernière, très bonne Et finale. contre Muriel, là, je me Muriel rappelle aussi. de sa finale, derrière, il avait... C'était propre ce qu'il Il avait faisait. bien mené le jeu. Bon, après, il était bien aidé parce qu'il y avait derrière, il y avait d'autres joueurs intéressants aussi. Et tout seul, c'est compliqué de gagner au rugby, Michel. Hein? Oui, non, mais je veux dire, il était dans un bon groupe, mais effectivement, oui, il avait fait un bon match. Il a Et, apporté une plus-value. je pense que c'est une belle recrue pour Tout à fait. l'équipe de Bessin, c'est Il clair. nous a apporté une plus-value dans la gestion du match, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est occupé au pied, il demande les ballons au demi-mêlée que les bons ballons. Ouais. Tant que c'est pas bon, il refait Il taper renvoie un sur coup. les gros, il laisse faire. Il Ouais. laisse travailler. Bah, on voit déjà qu'il a de l'expérience, Ouais. même s'il n'est pas vieux, quel âge il a? Oh non, il a 27 ans. Ouais, donc ouais, il a encore quelques belles années devant lui. Et justement, le prochain match, c'est un match où tu auras besoin d'expérience. Sûrement, vous allez jouer en challenge à Narbonne-Plage. Tout à fait. C'est une équipe qui est dure à manœuvrer, ça aussi. C'est les leaders de la poule hein, actuellement, puisqu'ils sont invaincus. Hein. C'est la seule équipe de la poule qui est invaincue. Donc c'est un bon challenge pour nous, encore une fois. Nous, on prend les matchs les uns après les autres, on va voir. Hein. Ah, il a la langue de bois un peu. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu. Tu Non, sans mais- pression, là. Non, voilà. Oui, Donc, sans pression. Non, puis c'est intéressant de les rencontrer. Je ne sais pas si on les aura joué en championnat. Peut-être qu'on les aura même déjà joué en championnat. Donc, parce que je crois que la date, c'est le C'est le 19 novembre. Tout à fait. Donc vous aurez joué un championnat avant? Je pense, parce que on a calculé là, en ayant gagné dimanche, on va faire 7 matchs affilés, quoi. Ah oui, ça fait un bon truc. Ouais, ouais, il a fait donc. Et après, vous jouez pas juste les week-ends de Noël et 1er de l'an? Ouais, ça reprend un peu plus tard, vers le 12 un mois janvier, sans un mois sans janvier. On a je un mois crois. sans jouer. Hein. Ouais, c'est un peu long là par contre. Et 7 matchs affilés, par contre, ça aussi, c'est... Ça a piqué. Bon, on a un effectif de 40 joueurs, donc ça va. Heureusement. Ouais. Ça nous permet de faire tourner, quoi. Les, Bon, et alors les clubs un peu plus justes, là, 40 ils vont joueurs, ouais. le sentir, ça. Mais vous avez qu'une seule équipe, vous avez On pas n'a de... qu'une seule équipe. On avait Ouais, pas- vous avez préféré en garder qu'une plutôt que de vous disperser, et là, c'est plus compliqué de faire 2 équipes. Tout à fait. Ben, le club, quand on l'a rebâti cette année avec le nouveau président qui est Grégory Vigna, qui est un novice au niveau de la présidence, mais qui est un ancien joueur donc, du club. Donc, Oui, il connaissait voilà. le rugby, mais bon, Connaissait il le n'était pas rugby. président. On a bien calculé la chose, on a dit démarrer, repartir avec 60-70 joueurs, monter 2 équipes, ça risque d'être compliqué. De par nos structures, il a fallu qu'on refasse tout, la mairie nous aide bien, on a refait l'éclairage du stade, il nous manquait un côté de l'éclairage.
on construit un clubhouse qu'on n'avait pas, on a un barnum immense, un temps qui est vachement bien. Je vous invite d'ailleurs Oui, à on revenir, vous avec verrez. plaisir. On est venu la dernière fois, mais on n'avait pas trop de temps. Le serial rédacteur voulait partir. Profitez-en parce que Le réalisateur. l'usine Ricard ferme en 2018. Donc, Et voilà, j'ai eu ça, gros coup dur pour Bessan, non? ouais, pour son entraîneur aussi. Ça, c'est vrai que c'est moche. C'est moche. Mais bon, ça, c'est la réalité. Ouais, c'est du la réalité travail. du travail, ouais. Au-delà de ça, les objectifs, on va en parler un peu, pas trop de langue de bois. Allez, me dis pas qu'est-ce que tu as envie vraiment. Tu as envie de. Je pense que tu as envie, comme tout le monde, de gagner le plus de matchs possible. Tout à fait. Tu as D'ailleurs, envie d'aller moi chercher un bout de bois quand même. on veut aller voilà, le plus loin possible. Après, voilà, il faut avoir l'appétit, hein, sinon, si on n'a pas ça, de l'ambition. Reste à la maison le dimanche et tu Tout à regardes fait. les copains jouer. Non, mais bon, le projet a été porté à tous les nouveaux joueurs qui nous ont rejoints, ou les anciens qui sont revenus. On leur a bien dit qu'il faut espérer aller chercher quelque chose, parce qu'en plus, on entend parler que le Languedoc, ça risquerait de disparaître, de passer en Occitanie. Donc, un bout de bois où il y a marqué Languedoc, ça peut Oui, ça serait le dernier en plus. Ça serait peut-être le Là, dernier, ça risque peut d'être être le beau, dernier quoi. bout de bois du Languedoc, donc c'est maintenant qu'il faut le prendre. Hey, Il y a d'autres prétendants quand même dans la poule. Hein. Je parlerai de ouais, Villeneuve, pas de Narbonne-Plage. des cartons personne, il y a du monde, Tout à mais bon, fait. qui sait. Messieurs, je veux vous remercier. Je vous remercie les céréales chroniqueurs. On se retrouve demain pour la fédérale. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Merci, salut. ciao.